Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Informer n'est pas communiquer. Une émission qui est organisée et produite par le département de l'information et statistique de la Conférence des Églises africaines en Suisse. Et aujourd'hui, votre émission est présentée par le secrétaire général, le révérend Martin Yongo. À l'affiche, nous voulons aborder un sujet d'actualité, un sujet de société qui se parle de moins en moins dans nos assemblées, dans nos communautés. C'est presque un sujet tabou. C'est-à-dire ce que dit l'Évangile à propos de la place de personnes vivantes avec le virus de VIH dans les églises. Alors, nous allons recevoir une réflexion qui nous sera donnée par le révérend, le pasteur Anaclé, ici présent, que nous aurons l'occasion de présenter. Et deuxièmement, nous allons parler sur une journée de consultation de l'Association suisse contre le sida avec la conférence des églises évangéliques africaines en Suisse. Ce sera pour le 23 mai 2015. Voilà, pour approfondir la connaissance sur la situation que nous venons de présenter, nous voulons recevoir dans nos plateaux le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Anaclé Mitendo. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, le pasteur Anaclé, il est le coordinateur du programme de consultation de l'Association suisse contre le sida et la conférence des églises africaines en Suisse. Sans plus tarder, pasteur Anaclé, je voudrais vous poser 3 questions. La première qui est de savoir, pasteur, comment encourager le soutien social de personnes vivantes avec le virus VIH au sein des églises? Nous entendons par là l'accompagnement de chrétiens séropositifs par le pasteur. Merci beaucoup, révérend pasteur. Effectivement, nous avons remarqué par expérience que dans nos églises, les personnes qui sont atteintes par cette maladie sont souvent stigmatisées. Donc, elles souffrent entre autres du problème que voilà, elles sont regardées différemment. Et il est important que les responsables d'église, les pasteurs, les autres ouvriers aussi, aient tout au moins en tout cas l'information par rapport à comment gérer une personne qui est atteinte de cette maladie. Et non seulement avoir l'information, mais aussi être sensibilisé à cette problématique. Et puis, pourquoi pas suivre en tout cas des formations, par exemple à l'occasion de la journée de consultation que nous organisons chaque année entre l'Association suisse contre le sida et la CEAS. Ce sont des occasions qui permettent à ce que les responsables des églises, les membres d'église aussi, aient l'information par rapport à cette maladie. Et puis aussi quelques éléments en tout cas de comment gérer une situation d'une personne qui est porteuse de cette maladie. Donc la première chose, c'est être informé d'abord. Et si on a la possibilité d'être formé, pourquoi pas. Ok, merci pasteur Anaclé. Ma deuxième question va répondre aux préoccupations de fidèles internautes, aux chrétiens et quant au mariage de chrétiens. Alors, faut-il automatiser le test de dépistage du virus VIH avant la célébration? Voilà, c'est une des questions que nous aimerions quand même élucider dans notre émission. Alors, c'est une question très importante et elle a déjà été en tout cas souvent posée. Effectivement, on se demande, est-ce que c'est responsable de laisser des personnes qui sont en préparation de mariage sans leur proposer finalement de faire ce test. Personnellement, je dirais qu'il serait responsable de la part de l'encadreur ou du pasteur accompagnant des fiancés de pouvoir proposer, en tout cas proposer ce test, parce que finalement il peut révéler qu'une personne est porteuse de ce virus, et en ce moment-là, soit le couple prend une décision voilà, de continuer avec le mariage, mais en connaissance de cause, ou alors le couple prend une autre décision, mais au moins le test permet à ce que
l'on puisse savoir que sur le plan de la santé, il y a un problème potentiel ou pas. Oui, pasteur, nous croyons que quand on s'engage dans le mariage, on doit aussi être lucide par rapport aux conséquences du mariage. Ce qui veut dire qu'après le dépistage, on peut peut-être constater que son conjoint est atteint du virus. Ouais. Et n'oublions pas non plus que nous savons tous les modes de contamination. Ouais. Ils sont assez divers et variés. Alors, quant au couple chrétien, c'est là, j'entends rapidement ma troisième question. Quant au couple chrétien séro-différent, un couple séro-différent. Vous entendez, une personne est séropositive, voilà, peut-être, puis l'autre séronégative. Séronégative, voilà. Alors, quels sont les enjeux pour un couple chrétien séro-différent? Quels sont les défis à relever au sein de l'Église, de la communauté, hein, et même de la communauté africaine en général, hein, par rapport à la situation de vie, aux possibilités de vie? Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos bien-aimés qui vivent en couple séro-différent? Alors, tout dépend quand est-ce qu'on est informé de la situation. Si on s'est déjà engagé dans le mariage et puis que la maladie survient ou bien on est infecté pendant qu'on est dans le couple, la gestion de ce problème est différente de la situation où les fiancés, par exemple, ne sont pas encore engagés ou bien ne se sont pas encore donné des promesses de mariage. Donc, mais en tout cas, dans tous les cas, il revient aux personnes intéressées, c'est-à-dire au couple, de prendre la décision finale. Mais il est vrai que dans un couple qui vit déjà depuis plusieurs années, il va falloir mettre en place des stratégies de gestion pour que le couple continue à vivre, mais en minimisant les effets de la maladie, en gérant finalement au mieux la famille, parce que quand la maladie vient dans le couple, elle apporte aussi avec elle son lot de conséquences à gérer. On a beau avoir la foi, mais quand on est atteint face à un problème comme celui-là, il va falloir prendre des décisions très très importantes. Par contre, si on n'est pas encore engagé, en ce moment-là, oui, il revient aux fiancés de prendre une décision responsable, de se dire si réellement il est important de pouvoir continuer dans le projet de mariage, tout en sachant que on a un véritable problème qu'il va falloir gérer peut-être toute la vie. Voilà, merci pasteur pour tes réponses. Je crois que ça édifie bon nombre de nos amis internautes, frères et sœurs qui nous suivent. Vous comprenez que le sujet du virus de VIH, du problème de sida, c'est un problème qui atteint nos communautés, mais on en parle peu. Raison pour laquelle la conférence des églises africaines en Suisse, en association avec l'association suisse contre le sida, organise, c'est déjà une tradition légendaire, des journées de consultation. Cela nous pousse au deuxième point de sujet que nous devons aborder, pasteur Anaclé. Vous êtes coordonnateur de cette journée de la part de la conférence des églises africaines en Suisse. Oui. Alors, il a été annoncé une journée de consultation le samedi 23 mai de 9h à 17h plus ou moins. Et nous aimerions savoir un peu davantage, pasteur Anaclé, qu'est-ce que la journée de consultation Association suisse contre le sida et la conférence des églises africaines en Suisse? De quoi s'agit-il? Alors, c'est une journée intéressante où nous mettons en commun des idées. Nous sommes en face des professionnels, nous sommes des gens, des personnes d'église, des ministres de Dieu, nous avons des fidèles que nous gérons au quotidien. En face de nous, nous avons des professionnels de la santé. Il y a au moins un médecin qui vient et d'autres professionnels de la santé qui sont des spécialistes dans la prévention du sida.
Et lors de cette journée, il y a les églises membres de la CEAS qui partagent leur expérience de vie par rapport à comment ils vivent avec des problématiques du sida. Et puis en face, on a des professionnels qui nous aident à réfléchir sur comment gérer ces genres de problèmes. Donc, il y a une journée qui est consacrée à l'échange d'idées, à l'échange d'expériences, et puis une journée d'information, une journée de sensibilisation qui nous permet finalement de ressortir avec des informations sur la maladie, sur la gestion des personnes atteintes, sur la gestion sur la prévention même, avant même que des nouveaux cas apparaissent. Nous ressortons en tout cas à la fin de cette journée avec beaucoup d'informations, avec l'aide des professionnels et puis la participation de nos communautés. Et ensemble, nous échangeons des expériences intéressantes. Ok, alors qui est concerné pour ce genre de rencontres? Est-ce que vraiment, par exemple, les pasteurs des églises qui dans les modules de cours de formation théologique biblique, dans l'école des ministères, très souvent, l'aspect pastoral social, il y a l'aspect médicinal, l'aspect où on parle sur le soutien social. Alors, on ne met pas trop l'accent par rapport à ce sujet qui est le sida. Vous croyez que les pasteurs sont aussi concernés à cette journée? On peut faire un appel aux pasteurs. Qui est concerné pour cette journée? Alors, les pasteurs sont vraiment concernés parce que, au quotidien, comme cela a été déjà dit, les responsables d'église gèrent des personnes humaines. Et qui dit personnes humaines dit aussi possibilité des problèmes de santé. Donc, bien sûr, dans le programme de formation théologique, les pasteurs ne sont pas formés comme des médecins, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas des professionnels de la santé. Donc, tout dépend le cursus de chaque responsable spirituel. Mais on ne va pas faire des pasteurs des médecins. Mais en tout cas, au minimum, un responsable d'église devrait avoir un minimum d'informations sur la gestion des cas des personnes qui sont atteintes par le VIH-Sida, parce que, surtout en milieu africain, la prévalence est très élevée. Il y a en tout cas continuellement, puis annuellement, des nouveaux cas qui apparaissent dans nos églises. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, c'est un sujet tabou, mais il est important que nous en discutions et que les responsables d'église aient les outils qui leur permettent de mieux gérer ces situations lorsqu'elles se présentent, situations qui sont présentes dans nos églises, même si on n'en parle pas beaucoup. Et nous, on veut lever le voile sur ce problème. Oui, pasteur, l'intitulé de notre émission, c'est « Informer n'est pas communiquer ». En communiquant, on suscite l'intérêt. Et comment se déroule une journée de consultation? C'est ça, nous voulons quand même... quelles sont les attentes pour ceux qui viendront? Ils aimeraient quand même avoir une appréhension de déroulement, c'est-à-dire comment se déroule une journée de consultation. Voilà, donc comme je l'ai dit, la journée de consultation commence par une petite partie au début de la matinée, donc on commence à 9h et puis elle finit vers 16-17 heures. D'abord on commence par un petit programme d'information, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'informations sur les associations qui se réunissent. L'association suisse contre les sida se présente, la CEAS se présente, et puis dans la grande matinée, il y a un exposé très intéressant d'un médecin qui nous explique quelque chose par rapport au thème qui est développé le jour de la consultation. Cette année, par exemple, on va parler du test, de comment faire ce test, où et de quelle manière. Donc, le médecin expose dans la matinée, et nous partageons aussi, nous, les participants, nos idées, nos pensées, nos réactions, nos expériences. Et dans les après-midi, on met en commun
nos ressentis, nos réactions par des ateliers. On est séparé en atelier, puis on pose des questions, on regroupe des idées, et à la fin, on ressort, à la fin de cette journée, on ressort en tout cas avec des résolutions par rapport à comment est-ce qu'on va se positionner à partir de maintenant, par rapport à toutes les informations qu'on reçoit, et comment on va pouvoir exploiter ces informations de manière concrète dans nos églises. Merci pasteur, je crois que tout le monde en parle, c'est un événement, une activité qui est déjà connue dans la presse, les gens se préparent, mais pasteur Naclé, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu où se déroulera cette journée et puis quand exactement cette année? Alors, nous sommes à la 7e journée de consultation. Ça veut dire que comme on en organise une par an, donc ça c'est la 7e année, et c'est toujours au même endroit. C'est à l'hôtel NH de Fribourg. C'est un hôtel très connu à Fribourg. C'est sur le lieu NH Hôtel, voilà. Grand Place 14 à Fribourg. 1700 Fribourg. 1700 Fribourg, exactement. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, pasteur, quelle est la finalité de ce genre de rencontre? Quelle est la finalité? Quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre? C'est quoi les perspectives qui se dessinent dans l'horizon? Alors, c'est une question très très importante. Donc nous voulons sensibiliser vraiment la communauté africaine, nos églises, nos responsables d'églises, à ce qu'on puisse parler de cette maladie dans nos églises, qu'on ne le garde pas comme sujet tabou. Et c'est du travail de prévention, c'est-à-dire que nous voulons minimiser le plus possible l'apparition de nouveaux cas de personnes atteintes dans nos églises. Prioritairement. Deuxièmement, pour les personnes qui sont déjà atteintes, et comme ça a déjà été dit, il va falloir les gérer au mieux. Minimiser aussi l'effet des stigmatisations où on voit ces personnes comme des personnes voilà, qu'il faut mettre en quarantaine et tout ça, on a peur de les approcher, tout ça. Donc nous, on sensibilise les gens pour qu'on parle de ce sujet, qu'on s'arme contre l'apparition de nouveaux cas et puis qu'on gère au mieux voilà, les cas que nous avons déjà dans nos églises, et puis surtout que les responsables d'église ne soient pas démunis face à cette épidémie, face à ce problème. On a beau avoir la foi, mais il est important aussi d'avoir une certaine connaissance pour la gestion des personnes qui sont en difficulté, qui demandent d'être accompagnées de manière professionnelle. Oui, pasteur, l'invitation est lancée et l'appel est entendu. Et nous croyons que bon nombre de personnes vont vraiment converger vers ce lieu de chute. Mais la participation est-elle payante ou bien c'est une porte ouverte? Voilà, cette journée elle est totalement gratuite. Hein. Ah oui. Donc pour les participants, il y a des boissons, il y a à manger, il y a donc le petit déjeuner du matin qui est offert, il y a le repas de midi qui est aussi offert, tout est gratuit. Donc voilà, les associations qui nous invitent ont facilité la chose pour que le maximum des gens puissent assister à la journée, pour que l'information en tout cas atteigne le plus de gens possible, même au-delà de la communauté africaine. Mais que doit faire pratiquement celui qui désire vraiment venir? Que doit-il faire? Y a-t-il de préalable? Alors le plus simple, puisque là nous nous adressons en tout cas à la communauté africaine de manière générale, aux églises de l'ACEAS en particulier, mais même aux autres personnes qui ne font ni partie de l'ACEAS, ni partie de communauté africaine, mais des personnes intéressées, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre contact directement avec un responsable d'une église de l'ACEAS dans la ville où vous êtes, ici en Suisse, pour les personnes qui sont en Suisse, et pour les personnes qui ne peuvent pas savoir où se trouve une église de l'ACEAS ou un responsable de l'église de l'ACEAS. En tout cas, je peux être contacté directement à mon numéro de téléphone. C'est le 00 41 78 645 06 37. Pardon. Donc je reprends 078 645 06 37. Donc si quelqu'un me téléphone,
on l'enregistre et puis on met à disposition un moyen de transport pour que la personne puisse arriver au lieu de la réunion. Merci pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission Informer n'est pas communiquer. Pasteur, nous voulons quand même savoir quel est le thème qui sera abordé, parce que chaque année, il y a toujours un thème qui sera abordé. Pour cette année, quel est le thème qui sera abordé, qui sera discuté, qui sera l'objet du débat? Voilà, donc on va parler du dépistage, comme je l'ai déjà dit. Quand faire ce dépistage, quand conseiller des gens à faire le test de dépistage, comment le faire, et puis à qui se confier pour pouvoir avoir les informations nécessaires pour faire ce test. Mais surtout, le plus important, c'est comment gérer les résultats. Supposons qu'on fait ce test et puis on se rend compte que le résultat est positif, il va falloir prendre des dispositions. Comment gérer tout ça? Il est important de s'adresser en tout cas à des professionnels. Il est important d'avoir la bonne information au lieu simplement de se dire, bon voilà, je suis chrétien, j'ai la foi. Et, Dieu nous a dotés de la foi, mais il nous faut aussi user d'intelligence et de sagesse. Et les professionnels sont là pour nous aider. On va donc parler du test de dépistage. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes très heureux vraiment de savoir que vous avez pu suivre cette émission. Vous avez reçu des informations dont vous avez besoin. Et comme vous savez, nous sommes dans l'émission Informer n'est pas communiquer. Nous voulons non seulement informer, mais communiquer. Nous voulons établir un rapport. Nous voulons répondre aux désirs, aux aspirations de beaucoup. Et voilà, avec toutes les questions que vous pouvez avoir, le rendez-vous est donné et lancé à l'hôtel NH à Fribourg. Et nous aurons alors des professionnels de la médecine, des spécialistes qui vont nous donner beaucoup d'informations. Et nous croyons à partir de là, nous saurons comment faire face à ces fléaux, face à cette maladie, le sida qui est en train de ravager des milliers de personnes. Il y a des innocents qui sont atteints, il y a des personnes qui sont atteintes sans pour autant le savoir, qui transmettent la maladie avec ignorance. Voilà, nous voulons tous nous liguer, nous voulons lutter contre le sida. Voilà, nous voulons remercier Pasteur Anaclé, le répondant de la conférence d'église africaine en Suisse, et le coordinateur de la journée de consultation. Nous voulons aussi remercier la régie qui a été dirigée par Elmi Yongo. Et nous bénissons aussi les responsables du département de statistiques et information pour avoir organisé cette mission pour vous. Voilà, l'émission a été présentée par le révérend Martin Yongo. Nous voulons juste vous dire que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Cet homme puissant qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et qui a